Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans le journal de la rédaction. Voici les titres de ce lundi 11 avril. La loi sur l'interdiction du port du voile intégral dans les milieux publics est entrée en vigueur aujourd'hui. L'application de la loi, selon certains syndicats de police, s'annonce difficile à mettre en œuvre. À présent, il y aura Coulis du Teil, puis Pierre et Bertrand Coulis. Une maison scindée en deux à la suite d'un différend familial. Pierre et Bertrand, père et fils, inauguraient aujourd'hui leur chai à Chinon. La France Poker Tour faisait escale à Tours ce week-end à l'occasion de la 6e étape avant la finale nationale le 19 mai à Paris. Un événement qui a réuni plus de 400 personnes venues de tous les coins de France. La loi sur l'interdiction du port du voile dans les lieux publics est entrée en vigueur aujourd'hui. La loi interdit aux femmes de dissimuler le visage dans les lieux publics, gares et administrations sous peine d'amende de 150 € et ou un stage de citoyenneté. La France est d'ailleurs le premier pays à appliquer une interdiction généralisée du port du voile. Certains redoutent que cette loi soit difficile à mettre en œuvre et donc peu appliquée. Sébastien Branger. La loi entrée en vigueur aujourd'hui sanctionne la dissimulation du visage dans l'espace public par n'importe quel moyen, hormis quelques exceptions d'ordre professionnel, médical ou traditionnel. Bien évidemment, cette loi vise surtout les quelques 2000 femmes intégralement voilées et vivant en France. Une extrême minorité qui, il y a quelques mois, battait le pavé à Tours pour s'opposer à sa promulgation. On ne demande rien à personne, on ne gêne personne, je ne vais pas aller me présenter à un employeur vêtu comme ça. Donc maintenant, on doit être libre de choisir ou pas. Toute la difficulté de cette loi réside dans son application. Les premiers à s'en inquiéter sont les premiers concernés, les policiers. Ces derniers craignent qu'elle n'entraîne plus de problèmes qu'elle n'en résolve. Car si la personne contrôlée refuse de découvrir son visage, les policiers n'ont plus beaucoup de marge de manœuvre. Là, le seul moyen qu'on aurait, nous, coercitif, ça serait d'informer le procureur de la République de ce fait. Et lui-même, donc, prendrait la décision, à savoir de conduire ou pas cette personne au commissariat pour, entre guillemets, l'interpeller, puisqu'il ne s'agit pas d'une privation de liberté, et la personne sera simplement invitée à suivre les fonctionnaires de police. Donc là, vraiment, un vide juridique, quoi. Mais pour les syndicats, il y a aussi la crainte de voir les policiers s'éloigner un peu plus des citoyens. Il est certain que la mise en place de cette loi ne va pas favoriser le rapprochement police-public. Ça, c'est clair. Ça va accentuer le fossé qui se creuse déjà depuis maintenant des années. Et ensuite, on verra au fur et à mesure du temps quelles sont les difficultés qu'on rencontrera, mais il est certain qu'on en rencontrera. Seules 2 contrevenantes ont été interpellées aujourd'hui à Paris. On ignore encore quelle est la suite de la procédure pour ces personnes. Samedi midi à Berthenay, sur les berges de la Loire, le corps d'un homme a été retrouvé à hauteur du pont SNCF de 5 Mars-la-Pile. Il s'agit du corps de l'ouvrier porté disparu depuis le 14 mars. L'employé d'une société de parcelles travaillait de nuit sur le chantier du futur boulevard périphérique de la Choisille. La chute accidentelle du jeune homme est pour l'instant l'hypothèse privilégiée par les enquêteurs. À Villiers-sur-Loire, un collégien âgé de 15 ans s'est noyé alors qu'il se baignait avec ses camarades au plan d'eau. Les secours ont été alertés sur les coups de 15h30. La baignade était pourtant interdite. Elle n'est autorisée qu'au mois de juillet-août et sous surveillance. Et puis, accident mortel ce matin dans la commune de Bléré. Une femme d'une quarantaine d'années a trouvé la mort sur la route. Le camion frigorifique qu'elle conduisait s'est couché au niveau du rond-point de Thoré. D'un côté, Coulis du Teil et de l'autre, Pierre et Bertrand Coulis, 2 noms pour un même domaine. Suite à un différend familial, Pierre et Bertrand, son fils, ont créé leur propre chai à Chinon. Une exploitation qui a vu le jour non pas sans difficulté. Aujourd'hui, ils ouvraient leurs portes au public. Julien Gauthier. Voilà. Bienvenue. Un petit verre pour faire un petit tour, vous montrer. Il aura fallu 5 ans pour que le père, Pierre Coulis, et Bertrand, son fils, refondent un domaine. Suite à un différend familial, le nom se partage depuis entre 2 maisons sur Chinon. Sauf que jusqu'à maintenant, père et fils n'avaient plus à proprement parler d'outils de travail. C'est chose faite avec ce chef fraîchement sorti de terre aux portes de la ville. Ça a été un vrai challenge de monter une exploitation de toutes pièces depuis 5 ans. Mais pour ça, on a été aidés et soutenus. C'est des fournisseurs qui ont accepté de travailler pour nous pendant 6 mois, 1 an sans être payés pour démarrer l'entreprise. C'est des amis qui au début m'ont prêté des cuves pour vinifier. C'est tout un ensemble de réseaux qui s'est mis en place pour nous permettre de travailler.
Le chai est en service depuis les vendanges de 2010, mais aujourd'hui, à la veille des vacances de Pâques, c'est la partie accueil au public qui est inaugurée. Et l'une ne peut se passer de l'autre. Donc c'est un nouveau challenge que l'on se met, mais c'est aussi effectivement toute cette ouverture sur le public et accueillir le public pour qu'il soit dans de bonnes conditions et qu'il découvre nos produits. Et ils sont très demandeurs de voir à la fois la vigne qui sera sur le toit, la cuverie qui est juste à côté et de pouvoir justement toucher du doigt tous les aspects du métier. 2 millions d'investissements pour exploiter 17 hectares de vignes. Une nouvelle empreinte sur le Chinonnais, mais un nom déjà connu, toutefois aujourd'hui pluriel, Coulis n'est pas Coulis du Teil. Le collectif contre l'abattage des arbres du Sanitas continue de protester. Ce week-end, ils ont campé sur les lieux et cela malgré un arrêté municipal qui autorise l'abattage des arbres dans le cadre des travaux du tramway. L'avancée des travaux a d'ailleurs été retardée ces derniers temps. Le collectif souligne qu'ils ne sont pas contre le projet du tramway mais contre la façon de procéder. On écoute Jean Germain interviewé à ce sujet au micro de Gaël Poulain. On va couper ou enlever 800 arbres. On va en planter, c'est facile à retenir, 2013. Pourquoi 2013? Parce que le tramway, c'est en 2013. Donc 2013 plantés, 800 enlevés. Et dans ceux qu'on a enlevés, on en a fait transplanter, on l'a vu, avec une machine unique en Europe, pour les mettre en jauge en attendant. Bon, alors après, voilà, il y a des arbres qui méritaient d'être enlevés, il y en a d'autres qui sont sur le passage du tramway. Ben voilà, il faut que l'intérêt général l'emporte sur les intérêts particuliers. La 6e édition du France Poker Tour faisait escale à Tours ce week-end. Plus de 400 aficionados ont participé à l'événement. Un jeu qui séduit de plus en plus d'amateurs grâce notamment à la prolifération des jeux sur Internet et à l'ouverture des paris en ligne. Romain Delville. 24 000, 8 000 pour 30 minutes. 15e rang. À voir le succès de l'étape Tourangelle du France Poker Tour, le poker n'est plus un phénomène, n'est plus une mode, c'est bien un loisir. Un jeu plein d'adrénaline, diront certains, stressant, limite angoissant, diront d'autres. Et cette affluence record de 462 participants issus de la France entière a aussi ses raisons géographiques. Là, on a des gens qui viennent de Lille, on a des gens qui viennent de Morlaix, à côté de Brest, on a des gens qui viennent de Nice. Et donc les gens viennent de partout parce que c'est l'une des dernières étapes. Et puis de toute façon, c'est ça le France Poker Tour. Les gens veulent venir participer. Et s'ils n'ont pas réussi à se qualifier à l'étape de Marseille, par exemple, pour les Niçois, ils vont essayer d'aller ailleurs. Et puis si c'est Tours, ils viendront à Tours. C'est assez incroyable. Sur la ligne des jeux. Voilà, tant qu'il y a le train, les gens viendront. Tant qu'il y a l'autoroute, ils viendront aussi. De paroles de joueurs compétiteurs, jouer en live sur table, c'est tellement plus sympa que de jouer online sur Internet. Mais pour se qualifier au France Poker Tour, il fallait être connecté sur le site partenaire et jouer au poker à base de clics sur la souris. Ça permet de voir un peu toutes les petites ficelles, les façons de jouer, les erreurs à pas faire, pas parler trop vite. Quand on relance, on annonce bien comme il faut. Il y a des choses, c'est pas comme sur Internet, quoi. Sur Internet, là, c'est clic, 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 tribet. Non, là, c'est vraiment différent, quoi. Bon, normalement, j'aurais dû sortir hier soir parce que bon, j'ai partagé 2 coups et j'étais vraiment pas bien. Et puis, bon, vraiment un gros coup de chance. Donc là, d'être là à 14h, c'était déjà pas mal. Et puis là, je me fais sortir avec As-Roi contre As-Dame. Donc bon, voilà, pas de bol, la dame ne vient pas. Et voilà, quoi. Donc je me fais sortir normalement. Fred est donc reparti dans l'Ille-et-Vilaine bredouille sans sa qualif, mais avec l'autographe d'un joueur pro, Marc Inizan. Sans lui poser la question cruciale, comment passe-t-on du statut d'amateur à celui de professionnel? Pour devenir pro du poker, je pense que déjà il faut jouer beaucoup et puis je pense que ça vient naturellement quand on commence à être un joueur gagnant et qu'on arrive à gagner plus qu'un salaire moyen français par mois. Je pense qu'il faut quand même gagner quand même beaucoup plus qu'un salaire moyen français puisqu'il y a beaucoup de variance dans ce jeu-là. Mais ouais, quand on voit qu'on gagne bien sa vie avec ça, je pense qu'on peut se considérer pro à partir du moment où on passe plus de temps à faire ça qu'autre chose, quoi. Les 10 derniers joueurs à avoir encore des jetons dimanche soir ont empoché 1 000 € et sont qualifiés pour la finale nationale le 19 mai à Paris. Et là, un seul ou une seule vainqueur et 1 million d'euros à gagner. À Saint-Cyr, le cheval de Stanko Kristic, ou la joie de vivre monumentale, comme il a été baptisé par la commune, se cabre sur les pelouses du giratoire du maréchal Leclerc. Il mesure 4,50 m, un cheval en acier soudé qui est l'œuvre d'un artiste yougoslave, arrivant en France en 1975, Romain Delville. La mise en scène était réglée au millimètre, au cordeau, avec l'arrivée du premier adjoint de Saint-Cyr, de l'artiste et du préfet d'Indre-et-Loire en calèche, devancé par les jeunes cavaliers du club de la Grenadière.
Le député maire de la ville, Philippe Briand, eut même droit à son petit tour personnalisé du rond-point du Maréchal Leclerc, en partie fermé à la circulation le temps de l'inauguration. À la découpe du ruban, la musique grandiose était lancée, les ballons gonflés à l'hélium devaient découvrir en quelques instants la sculpture de Stanko Kristic. Oui mais voilà, l'œuvre intitulée « Joie de vivre monumentale » ne l'entendait pas de cette oreille. Libre, rebelle, farouche, révoltée, elle tenait tête aux agents municipaux, à l'image de son modèle, un cheval cabret. C'est l'animal qui est le plus proche des hommes et qui aidait les hommes d'agrandir dans la civilisation, dans l'économie, partout, dans les sports et puis partout où il présente le cheval dans la vie des hommes, quoi. Donc c'est un animal très admirable, qui est magnifique, donc je l'admire beaucoup. Philippe Briand lui-même semble admiratif devant la bête. 4,50 m d'acier soudé que beaucoup vont apercevoir plus qu'admirer, car cette sculpture est posée sur le rond-point de la principale avenue de Saint-Cyr, le boulevard du Général de Gaulle. Pour l'artiste d'origine yougoslave, le giratoire, c'est le meilleur endroit pour frapper le regard, même furtif, du spectateur. Là, c'est la meilleure chose, c'est exposé les jours et les nuits, et c'est accès à tout le monde. On peut s'arrêter aussi de voir, et puis si on veut, donc c'est permis. Voilà, donc première chose, c'est avec voiture, on apprécie, puis après on s'arrête, et puis on regarde un peu plus. Voilà. Le temps dira si, à l'image du monstre place du Grand Marché ou du rond-point de l'Avion à Tours, le giratoire du Maréchal Leclerc deviendra le rond-point du cheval. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. C'est aujourd'hui que commençait la semaine au centre de l'emploi. 5 jours de rencontres emploi-formation. On en parle dans un instant avec Jacques Payot, directeur territorial de Pôle emploi en Indre-et-Loire. A tout de suite.